Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la suite de notre tier list sur les Pokémon de la première génération. Et aujourd'hui, du coup, on est dimanche 27 février. Et aujourd'hui, il y a déjà eu le Pokémon Present, du coup, l'anniversaire de la licence. Et du coup, j'étais vraiment très hypé en voyant ça. Enfin, en gros, je l'ai suivi en rediffusion. Mais l'annonce de la 9ème génération, évidemment, à la fin de l'année, m'a vraiment fait plaisir. Franchement, on va dire que j'ai rarement été convaincu par une génération approchante parce que j'avais été déçu par rapport à épée et bouclier. J'avais été déçu, alors que épée et bouclier, j'en attendais beaucoup sur le papier et au final, le Dynamax, etc., ça m'avait pas convaincu. La 7ème génération, les Pokémon étaient cool, mais c'est vrai que le fait d'avoir supprimé les arènes, c'était vraiment pas ça. Mais il y avait la mécanique de la méga évolution qui avait continué. Donc voilà, c'est vrai que honnêtement, j'ai envie d'être bien plus hypé par ce jeu, sachant que Légende Pokémon Arceus que j'ai déjà fait, donc les vidéos seront en ligne dans un petit moment quand même. Ça va dépendre de toute façon de mon planning. Peut-être pas, peut-être dans quelques semaines ou peut-être dans quelques jours, je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de moi, sachant que j'ai beaucoup de vidéos à mettre en ligne. Donc voilà du coup à ce niveau-là. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Pokémon Present avec la 9ème génération. Je dois dire que ça me hype énormément. On va continuer sur cette tier list, du coup, on va faire ça jusqu'au bout, et de toute façon, des tier list, on en refera. Ce n'est que la première que je refais par rapport au concept que j'avais fait avant. On s'était arrêté, du coup, je voulais vous parler quand même du Pokémon Present puisque c'était le jour J. On s'était arrêté du coup à Colossinge et Férocinge. Alors il faut comprendre une chose, hein, donc ils sont de type combat, hein, les deux sont de type combat. Que les Pokémon de type combat, ça fait partie des types de Pokémon que je préfère dans Pokémon. Pourquoi? Parce que c'est des Pokémon que j'ai toujours trouvé globalement assez stylés dans l'ensemble. Et j'aime bien les Pokémon qui représentent un petit peu la force de combat à l'état brut. Oui, j'aime beaucoup. Ouais, parce que en même temps, voilà, c'est l'esprit masculin, etc. qui l'emporte sur le reste. C'est pas mon type préféré, hein. Mon type préféré, je rappelle que c'est le type acier, mais le type combat, ça a toujours été un type que j'ai trouvé très très cool. Il y a beaucoup de Pokémon de type combat que j'aime beaucoup, déjà de par leur design. Et en combat, bah, ils sont toujours très, très cool à jouer, hein, parce qu'ils ont tous des move pools très intéressants. Par contre, on est obligé quand on parle de Pokémon de type combat, parce qu'en général, ils se ressemblent à peu près tous dans les stats, dans le type, dans les talents presque parfois. Et dans le move pool, et ben, ils se font concurrence l'un à l'autre et si l'un n'a pas plus à apporter que l'autre, et ben, certains seront moins joués que d'autres. Et lui, c'est un des rares Pokémon de type combat que je n'aime pas. C'est assez triste à dire, alors que pourtant en première génération, c'est pas le seul Pokémon de type combat, hein, on va le voir de toute façon. Colossinge, je l'ai jamais trouvé très très beau. Faut être honnête au niveau du singe. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Il y a une cohérence déjà entre déjà c'est une sorte de singe cochon, hein, je dirais même. C'est un peu un singe cochon, hein, il y a un groin, un machin. Il y a une cohérence de l'un à l'autre, mais il n'y a pas de grosse recherche au niveau du Pokémon en lui-même, hein, ça reste un peu l'idée des Pokémon de la première génération, hein, fait un peu en mode comme ça. Donc c'est pas une grosse inspiration, ça fait pas vraiment très très Pokémon si je peux le citer de cette façon-là. En combat, il est pas si mauvais que le singe, mais vous voyez que le bulk est pas bon. Il manque de vitesse, il tape pas assez fort comparé à d'autres. C'est un 105 pour un Pokémon de type combat. En général, hein, si tu compares, alors c'est vrai qu'il y a d'autres Pokémon qui tapent plus fort mais qui sont plus lents par exemple. Mais finalement, ça se compense. La puissance brute du type combat, c'est la puissance du type combat. Pour moi, 105 en attaque, c'est un peu juste. Mais après, le Moufoul est bon et il a même accès à demi-tour. Donc voilà, demi-tour. Faut quand même noter que peu de Pokémon de type combat ont accès à demi-tour. Donc ça c'est pas mal. Et à côté, bah, il a un full offensif qui est très très bon. Ça, les types combat, ils sont assez bien logés. Ils ont des coverages très utiles. Les points élémentaires, Gugshot, séisme, close combat évidemment, le stab, bulk up pour se booster. Bref, au niveau du move pool offensif, ils n'ont pas vraiment de problème en général. Il est un peu assez bien logé, mais c'est un des rares que je n'aime pas ni dans le design. Je le trouve assez bof en combat. Je l'ai pas beaucoup joué, mais il m'a jamais très convaincu. Puis les talents sont pas incroyables, hein. Vital Spirit, Anger Point, ça c'est vraiment bof, hein. C'est trop situationnel. Défiante, c'est pas si terrible, mais pour un Pokémon qui tank très mal les attaques, déjà, après, il peut se faire déclencher son talent quand même. On va dire que ça lui permet
de taper plus fort, mais encore une fois, faut profiter de la situation. Ouais, c'est un peu le problème. Ouais, je suis vraiment pas très convaincu par ces Pokémon là, ça fait partie des rares Pokémon de type combat que je n'aime pas vraiment, alors que pourtant j'aime le type, hein, donc c'est assez décevant pour ma part, donc ce sera du bof, hein, malheureusement. Alors, Caninos et Arcanin. Alors, Caninos et Arcanin, j'adore les deux Pokémon là par contre. Ils sont très stylés, hein. Tous les deux, il y a une cohérence dans les deux Pokémon. J'aime beaucoup le chien de feu. Toute l'idée du Pokémon me plaît. Alors, c'est sûr que Arcanin, au jour d'aujourd'hui, bah, il a jamais été. Il était bon au début, mais après, bon, des types feu, il y en a des tonnes, quoi. Il manque de bulk ce Pokémon, hein, comme on peut le voir. Il n'est pas si mauvais parce qu'il a quand même 90 en PV derrière. Le Moufoul n'est pas très rempli, hein. Le Moufoul est un peu limité. Oui, il a pas grand chose. Il aime pas demi-tour, tiens, c'est dommage. Pour un Pokémon offensif, il aurait mérité mieux. Clairement, il est un peu limité. Il a des options, il a Morning Sun pour se soigner. Il a Flare Blitz évidemment, il a la priorité de vite extrême. Il a des petites choses, mais c'est très limité. Après, en design, le Pokémon est magnifique. Ça, c'est un de mes en design, c'est un de mes Pokémon préférés de la première génération. Je pense que je vais les mettre tous les deux dans très cool et très stylé ou stylé. Parce qu'ils le méritent très clairement. Même si en combat, ils sont moyens, ils sont pas si mauvais non plus, tu vois. Mais bon, voilà. Il faut quand même être assez juste à ce niveau-là. Ensuite, on passe à la famille de Ptitart, Tétart et Tartare. Ptitart et Tétart sont tous les deux de type eau et Tartare est de type eau et combat. Alors on va tout de suite aller jeter un petit coup d'œil à ces Pokémon là. Donc c'est Polyvrat. Donc encore un Pokémon de type combat. Il paraît pas très beau en apparence, mais j'ai toujours trouvé ce Pokémon assez rigolo. J'aime bien l'air agressif qu'il représente. Il faut comprendre que en fait la spirale qu'il y a sur son ventre, je crois que c'est ses organes qui sont transparents et qui se voient au travers de son ventre. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est assez étrange quand tu te penches dessus. Le problème c'est que le Pokémon a été très rarement bon. Alors après c'est le seul Pokémon dans le jeu qui a le combo glissade plus cognobidon, hein, qui peut faire mal hein, s'il est bien placé. Je l'ai déjà testé, ça peut faire mal, hein, sachant qu'il a un full offensif qui est correct. Après, il a pas close combat, par exemple, ce Pokémon. Il manque des options offensives. Mais en vrai, il est cool ce Pokémon. Il est un peu pauvre au niveau statistique, mais quand tu l'utilises avec glissade, ça peut aider au niveau de la vitesse au moins. Bon, il a jamais été extraordinaire, faut être honnête en combat, malheureusement, parce que les stats restent pas incroyables de toute façon. Haut et combat en stratégie, c'est pas si mal que ça, parce qu'il y a de bonnes résistances, hein, on en voit quand même 7. Des faiblesses gênantes aussi, mais ça reste le type de Caldeo, hein, vous voyez, c'est pas mauvais non plus. Il y a Chifours, hein, une des forces de Chifours aussi qui a le type. Il est pas extraordinaire, mais il a du potentiel, puis il a quand même de bonnes résistances, hein, c'est des résistances qui sont utiles, hein, insectes, ténèbres, feu, machin. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc honnêtement ça va. Honnêtement ça va, le type est pas si mauvais que ça. Mais le Pokémon, c'est vrai qu'il a jamais tout le temps été très très joué. Pour le reste de la famille, c'est vrai qu'ils sont pas extrêmement stylés. Il y a une cohérence, ça se voit. Voilà, la cohérence est directe. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir un petit peu plus de recherche après. On va mettre moyen. Pour les trois. Je pense que c'est un jeu. Moi, je me fais un juste milieu pour ces Pokémon-là. Voilà. Alors ensuite, on a la famille de Abra, Kadabra et Alakazam. Alors là, par contre, je surkiffe Alakazam. Alakazam, c'est un Pokémon qui est très fort. C'est un des meilleurs Pokémon de la première génération, on peut le dire. Et puis surtout, après, il a obtenu un excellent talent. Hein. Il n'avait pas Magic Guard avant. Hein. Garde magique, ça lui apporte tellement, étant donné qu'il prend pas sur les pièges de rock. C'est un Pokémon Glass Cannon. Hein. On connaît hein, des Pokémon très rapides et qui tapent très fort tout en ayant un bulk. Hein. Vous voyez les défenses. Hein. Il faut comprendre quand même que la défense physique avec la base PV, c'est un bulk inférieur à Magikarp. Hein. C'est vrai, c'est pas une blague. Surtout qu'il a une méga évolution qui est très forte. Hein. On le voit, et même 175 d'attaque spéciale, 150 vitesse, très rapide, hein, plus rapide que de nombreux Pokémon, même des légendaires. Alakazam a toujours été très fort. Hein. Pourtant, il a un type qui est pas incroyable. Le type 6 c'est un type qui est devenu de moins en moins fort, hein, surtout aujourd'hui. Beaucoup moins fort, hein, parce que les types ténèbres sont très présents. Le type acier, évidemment, excellent défensivement. Le meilleur type défensif du jeu, hein, de toute façon.
Alors vraiment, ce Pokémon est très très cool à jouer avec Magikarp. Je l'ai déjà joué de très nombreuses fois. Je l'ai même joué dans les remakes de la 4ème génération. Donc, Alakazam, c'est un Pokémon qui m'a jamais déplu à être joué. Et je l'ai toujours trouvé extrêmement stylé. Il y a une cohérence entre les trois Pokémon. Moi, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. C'est un des rares Pokémon de la première génération qui, à mon sens, ressort un peu et donne l'idée Pokémon. Parce qu'il est original et même pour sa méga évolution. Je peux pas mettre que ce sont mes... Est-ce que je peux mettre... Si Alakazam, je peux le mettre dans mes préférés, très sincèrement. Même Arcanin, je vais le mettre dans mes préférés. En vrai, Caninos, voilà, je vais le mettre en dessous. Ceux-là, je vais également les mettre dans très cool, très stylé. Et Mega Alakazam, je le mets au niveau de l'autre. Parce que l'idée est originale hein, pour la méga évolution. C'est dommage qu'ils perdent garde magique, hein, ils changent de talent. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons passer à Macogneur, donc encore un Pokémon de type combat hein, pour le coup. Et là par contre, c'est un Pokémon de type combat que j'adore. Voilà, Macogneur, alors, il tape plus fort que Colossinge en comparaison, 130 en attaque contre 105, mais il est beaucoup plus lent. Cela étant dit, il a des talents qui sont pour certains cool, hein. Cran et Anulgarde, hein. Anulgarde avec Dynamo Point, c'est fort, le move pool offensif est très bon. Ça pêche au niveau de la vitesse, on est d'accord, mais il a une priorité aussi, hein. Il a Bullet Punch. Il n'a pas Mac Punch, mais il a Piste au Point. Alors franchement, j'ai toujours aimé Macogneur. Macogneur, ça a toujours été un Pokémon que j'adore en Pokémon de type combat. C'est sûr qu'il y a mieux, hein. Ça c'est clair que comparé à d'autres, il y a beaucoup mieux que Macogneur. Il n'y a pas photo, puis surtout il est juste monocombat. Monocombat, ça reste pas fou non plus. Parce que c'est un type qui a une couverture offensive limitée, il est résisté hein, par les types poison, les types vol. Mais comme il y a toujours la couverture offensive qui va avec, quoi, tu vois, c'est moins grave. Vous voyez, le type combat pur, hein, il est beaucoup résisté. Le type spectre aussi, bien sûr. Enfin voilà, j'aime beaucoup Macogneur, donc je ne peux pas me le priver. J'aime toute la famille. Pour le coup, là, toute la famille me va. Je vais les mettre tous les trois dans mes préférés. Voilà, moi je kiffe les trois Pokémon. Ouais, si ça pouvait marcher, ce serait bien aussi. Bah. Ah. Attendez. Ensuite, ça c'est la famille de Chétiflore, Boostiflore et Ampiflore. Bon, ça on va passer assez vite dessus. Très clairement, là par contre, bon, on va pas se mentir, hein, c'est des Pokémon qui sont pas très très beaux hein, et qui sont pas très très bons non plus en stratégie. Après, Ampiflore, il est jouable sous chlorophylle, évidemment. Je vais juste je me souviens plus du nom en français. Ah, c'est Victreebel. Victreebel, je sais plus comment ça. Je sais plus si ça a deux heures. C'est ce que je pense. Ok, alors on va regarder rapidement. C'est parti. Puis il a pas le météo aussi, hein, ce Pokémon. Ah, sous le soleil, il est très bon, il est comme Florizarre, mais c'est un flou. Mais Florizarre fait quand même mieux. Hein. Il fait mieux ce cher Florizarre. Parce que lui, il est plus lent. Il est plus lent. Mais il est très bon à jouer sous chlorophylle. Hein. Il tape aussi fort que Florizarre en plus. Mais il a beaucoup moins de bulk par contre. Ouais, il est un peu moins bon que Florizarre, ça c'est clair. Mais le Pokémon m'a jamais convaincu. Même si en combat il a du potentiel, je l'ai déjà joué. Hein. Le design m'a jamais vraiment convaincu. C'est pas des Pokémon que j'ai très envie de rejouer souvent. Hein. Pour moi c'est bof, hein. C'est vraiment bof. J'ai un peu de mal avec ces Pokémon là. Clairement. Ensuite, le Tentacool et Tentacruel. Alors, comment ils se disent en... Je crois qu'ils se disent pareil hein, en anglais. Tentacruel. Ouais, c'est ça. Tentacruel, ça a toujours été un Pokémon très cool hein, à jouer. Il a un type qui est bon. Hein. C'est le type de Prédastérie, hein, il faut quand même le noter. Il faut voir le nombre de résistances. Hein. C'est vrai que les stats... Bon, il a une très bonne défense spéciale. Mine de rien. Le bulk physique est merdique par contre. Et pour un Pokémon avec une bonne défense ici, il a une bonne vitesse. Hein. 100 en vitesse, c'est pas mal.
Et tu peux le jouer physique et spécial même si t'as pas très fort. Hein. Surtout il a dans Slam, hein, oui, c'est ce que je pensais. Bon, il a pas un move full si large que ça, mais il a des options. Hein. Il a sabotage, hein. Il a évidemment les stabs, etc. Il aurait mérité un bon move de soin. Ça n'aurait pas un peu comme Prédastérie, quoi. Un peu plus de move de soutien, ça n'aurait pas mangé de pain. Il a tour rapide, haze. Il a les pics toxiques aussi. Très cool. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux. Tentacool est peut-être un peu moins beau, mais il y a une logique. Ça reste un poulpe après. Ouais, une sorte de poulpe. C'est pas mes préférés, honnêtement, ça va. Ça m'a jamais déplu. Je vais le mettre dans très cool style. Ensuite, la famille de Rakayu. Rakayu, Gravalanche et Grolem. Ça par contre, ils ont beau avoir un type fort hein, offensivement, hein, puisque c'est le type roche et sol. Hein. Très peu résisté hein, encore aujourd'hui. C'est Golem. Mais ils sont jamais trop. Le Grolem d'Alola par contre est beau. Le Grolem d'Alola est plus beau. Beaucoup plus stylé avec le type aussi, roche électrique. Mais lui, non, j'accroche pas vraiment. Après, ça, au niveau des stats, c'est comme la plupart des Pokémon de type roche. Hein. Typiquement, en roche et sol, je préfère soit Rhinophéros, donc Rhinophéros en première génération, et plus tard, Rhinastock, du coup, c'est l'évolution, voilà, pour le coup. Oui. Mais lui, non. Non, j'accroche pas vraiment à Grolem. Je sais pas s'il y a vraiment une logique en passant de ça à ça. En passant de Rakayu à Grolem. Ouais, la tortue de pierre à la fin, tu sais pas trop d'où ça sort. Honnêtement, je vais les mettre dans le bof. Hein. Ils sont pas mauvais, hein. C'est pas ce que je dis, hein, clairement. Surtout pour l'époque, hein, parce que des types. Faut savoir que les types roche et sol, comme ça, ça faisait partie des rares Pokémon qui pouvaient résister à Tauros. Hein. Tauros, le pire Pokémon, parce que le type roche résiste au type normal. Il prenait cher hein, de son ultra laser ou de ses stabs normales, mais c'était un des rares hein, qui pouvait tanker. Mieux que les autres, parce qu'il n'y avait pas de type acier, etc. Voilà, mais à part ça, en elle-même, la famille, je suis pas très fan. Alors ensuite, Ponyta et Galopa, bon, au niveau du design, ils sont très stylés, hein. Ça, je pense qu'en général, beaucoup de gens sont assez d'accord à ce niveau-là. J'aime beaucoup ces deux Pokémon. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas incroyables en stratégie non plus, mais honnêtement, ça va. Parce qu'encore une fois, il y a la comparaison avec les autres Pokémon de type feu. C'est vrai qu'il tape pas très fort, Galopa. Et que son bulk est pas incroyable non plus. Mais globalement, c'est pas si dégueulasse que ça. J'ai envie de dire. Il a un potentiel offensif, hein, mine de rien. Hein. Il a des petites options. Un petit choice band, ça peut passer quoi. Bon, il a Morning Sun. C'est un peu comme Arcanin quoi. Sauf qu'il a un Mongol quoi, c'est vrai. Donc je vais les mettre parmi mes préférés. Voilà. Vous voyez, il y a parfois le design qui l'emporte. Quand c'est une famille de Pokémon que j'aime jouer, même si elle n'est pas très forte, mais surtout que j'aime beaucoup le design, je suis obligé de les mettre là-dedans. C'est clairement ça. Voilà, on en a fait quelques-uns. Il y en a encore beaucoup à faire, vous pouvez le constater. Mais on va s'arrêter là. Voilà, on fait ça petit à petit, on n'a pas besoin d'en faire trop d'un coup. On se retrouve prochainement, donc du coup je ferai très certainement ça demain ou un autre jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette partie de tier list et on se retrouve très vite pour compléter la suite tous ensemble. Merci beaucoup et à très vite. Et n'oubliez pas, ce n'est que mon avis, ne me pilonnez pas dans les commentaires. Merci d'avance.